la nouvelle définition du délit de prise illégale d'intérêt. La prise illégale d'intérêt, c'est l'infraction de l'article 432-12 du Code pénal qui consiste à sanctionner un agent public, au sens large, qui se place dans une situation dans laquelle ses intérêts entrent en conflit avec l'intérêt public dont il a la responsabilité. Elle est punie de 5 ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende, mais cette amende peut être portée au double du produit de l'infraction. C'est un texte qui est bien connu des agents publics parce qu'il est perçu comme un obstacle à l'engagement et à l'action des élus. Et c'est vrai que les statistiques montrent qu'entre 2014 et 2020, il y a eu pas moins de 2000 mises en cause d'élus sur le fondement de ce texte. Alors on n'a pas le nombre de condamnations définitives sur cette période, donc il faut évidemment relativiser ce chiffre, mais il est quand même important. Ces dernières années, il y a eu plusieurs modifications qui n'ont pas entraîné de véritables bouleversements. La dernière, du 22 décembre 2025, devrait considérablement changer la donne. Pourquoi ? Eh bien parce qu'avant cette modification, ni l'intérêt personnel de l'agent public, ni le conflit d'intérêts n'étaient définis. Et on se retrouvait dans des situations dans lesquelles des agents publics n'avaient pas compromis l'intérêt général et n'avaient eu aucun enrichissement personnel par l'action en question, mais se retrouvaient quand même en délicatesse avec la loi pénale. Il y a une jurisprudence de la Chambre criminelle de 2018 qui revient souvent pour illustrer les risques que font courir la prise illégale d'intérêt. Un maire avait participé à une décision de cession d'un terrain communal à une entreprise pour ériger un écoquartier. Mais le dirigeant de la société était un ami du maire avec lequel il jouait au golf. La seule existence du lien d'amitié a permis de caractériser l'existence d'une prise illégale d'intérêt, alors même qu'il ne s'agissait que d'une amitié et pas d'une relation d'affaires. Il n'y avait aucune contrepartie financière et il n'y avait pas de contradiction avec l'intérêt général ou, en l'occurrence, l'intérêt communal. Avec l'ancienne version du texte, qui parlait d'un intérêt quelconque, un alignement des intérêts était constitutif d'un conflit d'intérêts. Donc le texte a été modifié en 2021 par le législateur pour mieux définir l'intérêt en question de l'agent public. Et d'un intérêt quelconque, on est passé à un intérêt de nature à compromettre l'impartialité, l'indépendance ou l'objectivité de l'agent public. Alors est-ce que c'est mieux ? À première vue, oui, mais en réalité, non. Pourquoi oui ? Parce que le conflit d'intérêts se trouve un peu mieux défini. Mais en réalité, si on reprend notre exemple du lien d'amitié qui n'emporte aucune contrepartie financière et aucune contradiction avec l'intérêt général, est-ce qu'une amitié est un lien d'intérêt de nature à compromettre l'impartialité, l'indépendance ou l'objectivité ? Oui. Donc la Chambre criminelle a jugé que le changement dans les termes n'emportait pas de conséquences au fond. Elle a ainsi jugé en 2023 que les deux versions du texte étaient équivalentes. On arrive donc à la nouvelle version de la prise illégale d'intérêt, issue de la loi du 22 décembre 2025, et désormais, l'intérêt est un intérêt altérant l'impartialité, l'indépendance ou l'objectivité. Désormais, l'infraction suppose donc la démonstration d'une atteinte effective au processus décisionnel et pas uniquement une simple potentialité. Par ailleurs, le législateur a ajouté que la responsabilité pénale de l'agent public ne peut être engagée que s'il a agi en connaissance de cause. Il s'agit ici de répondre à l'élément intentionnel nécessaire à la caractérisation du délit, qui jusque-là était largement déduite de la seule situation objective de l'élu. Donc on insiste d'une part sur l'effet qu'a pu avoir l'intérêt sur l'impartialité, l'indépendance ou l'objectivité de l'agent public, mais également sur l'intention délictuelle de l'agent. La question qui se pose désormais, et qu'il faudra caractériser pour retenir l'infraction, c'est celle de savoir si l'agent public savait qu'en conservant cet intérêt, il altérerait son indépendance, son impartialité ou son objectivité. On comprend donc que le législateur cherche depuis plusieurs années à restreindre le périmètre de l'infraction pour opérer une dépénalisation partielle. Par ailleurs, la loi ajoute deux motifs d'exclusion du champ de l'infraction, l'intérêt public et le motif impérieux d'intérêt général. La loi pénale se rapproche désormais de l'approche administrative qui distingue les conflits d'intérêts publics-publics des conflits d'intérêts publics-privés. Ça signifie désormais que les conflits d'intérêts publics-publics ou purement institutionnels ne devraient plus être passibles de la loi pénale. Par exemple, un élu qui participe à une délibération pour octroyer une subvention à une association qu'il préside, y compris sans le moindre avantage personnel ou le moindre préjudice pour la collectivité. Cette situation pouvait être validée par le juge administratif, mais sanctionnée par le juge pénal. Désormais, avec la loi du 22 décembre 2025 et l'exclusion du champ d'application de l'infraction de prise illégale d'intérêt pour deux intérêts publics distincts, ce type de situation ne devrait plus se produire. En pratique, ça devrait emporter des conséquences importantes.
bien évidemment sur les situations présentes et futures, puisque la loi est entrée en vigueur, mais aussi sur les procédures pénales qui sont déjà ouvertes et qui n'ont pas été définitivement jugées. Pourquoi ? Et bien parce qu'il y a ce qu'on appelle la rétroactivité in missus de l'article 112-1 du Code pénal. Lorsque la loi pénale s'adoucit, ou donc lorsque son champ d'application se restreint, elle s'applique également aux faits commis avant son entrée en vigueur. Les élus, les agents publics qui ne sont pas encore définitivement condamnés, peuvent donc revendiquer l'application de cette loi pour des faits qui auraient été commis avant son entrée en vigueur pour se sortir des griffes de la loi pénale.